c'est bien moi. À toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Afristar. Nous avons eu l'honneur et le privilège de rencontrer le batteur congolais Émile Luenda, le fondateur du groupe des Tambours de Brazza, pendant son séjour à Pointe-Noire. Dans cette émission, vous allez suivre un extrait du spectacle des Tambours de Brazza. Et nous terminerons cette émission par le coup de gueule, le temps de vérité. Voilà tout pour le menu. À toutes et à tous, salut. Nous vous l'avons annoncé. Le batteur congolais Jean-Émile Luenda était à Pointe-Noire, invité par l'Institut français, où il a livré un spectacle et animé un atelier sur la musique au rumba. Dans un entretien à bâton rompu, voici ce qu'il nous a dit en substance. Au début, c'est vrai, j'ai beaucoup sévi, si je veux utiliser le mot, à Brazzaville, dans les milieux des ballets, dans des orchestres amateurs aussi. Et après, en fait, parallèlement à tout ça, je jouais aussi avec des musiciens comme Freddy Kebano, que je suis venu trouver ici, Jeff Luna, qui se trouve maintenant en France à Amiens, Bix Bikuta, donc ça voudrait dire que c'était dans le milieu jazz. Donc j'ai joué du jazz. Après, avec des jeunes, on a rencontré un pharmacien qui s'appelle Patrice Yengo, qui en fait connaissait beaucoup le jazz, et il nous a réunis et on a monté un premier groupe. C'était le premier groupe de jazz des jeunes au Congo, à Brazzaville, qui s'appelait Africa Brass. À partir de là, bon, moi j'ai joué aussi dans des cabarets à l'époque chez Tantine Clara. On avait un groupe qu'on appelait Les Fantastiques. Et dans Les Fantastiques, il y avait Ben Koulou, il y avait Francky Mollet, il y avait Omer qui est ici, Bakalafoua, et il y avait Michel Maëtela, il y avait beaucoup. En fait, toute cette génération-là a joué dans ce lieu. Et ensuite, moi, je suis venu ici à Pointe-Noire en 83. Je suis resté jusqu'en 87. J'ai joué ici dans les cabarets, j'ai joué à l'Atlantic Palace, à l'époque au 421, à la Baraka, à Novotel, Frontel. Vraiment, j'ai joué un peu, et puis j'ai joué aussi un peu avec des musiciens à l'époque, c'était cet orchestre qu'on appelait Jérôme Mécano. Ensuite, je suis reparti sur Brazzaville, mais en partant sur Brazzaville, j'ai fait une tournée au Congo avec Mamie Claudia, la défunte. Et de là, elle nous a fait tourner un peu dans toute la zone sud du Congo. À la fin de la tournée, moi, j'ai rencontré des pygmées du côté de Sibiti, là-bas. Je suis resté 6 mois là-bas parce que je voulais apprendre leur façon de chanter, leur façon de faire de la musique, leur façon de jouer. Donc, je suis resté là-bas, mais ça, personne ne le sait. Je suis resté vraiment à apprendre cette façon parce qu'ils ont une manière assez particulière de faire de la musique. Et d'ailleurs, dans les grandes écoles en musique en Europe, cette façon de chanter, de composer est étudiée dans les toutes dernières années des études musicales. Donc j'ai fait ce travail-là. Après, quand je suis arrivé au Congo, à Brazzaville, je n'avais plus envie d'aller rejouer dans des groupes dans lesquels on faisait de la musique, comme on disait, des orchestres amateurs. J'avais vraiment une autre envie d'aller jouer, chercher d'autres choses. Et donc, petit à petit, on se retrouvait d'abord au bar Macedo. Après, nous sommes allés au centre Sonny de la Boutonsi. Et là, du coup, il y a eu un déclic pour moi, parce que je me suis approché du Centre culturel français. Et le directeur de l'époque me dira, mais ton projet là, est-ce que tu peux pas en faire un groupe? Parce que je voudrais vous présenter au Jeu de la francophonie. Et ce boulot est parti, c'est vraiment le point de départ du groupe. Bon, comment on va appeler ce groupe? Parce que là, il se posait le problème. J'ai dit, bon, si on l'appelle les tambours du Congo, ça va être folklorique. On est obligé de jouer que de la musique traditionnelle. Mais or, c'était un groupe qui est né à Brazzaville. Nous sommes une ville avec des jeunes où il y a une vie urbaine. Donc cette musique que nous allons faire, c'est de la musique urbaine. Donc on va appeler ça les tambours de Brazza, parce que Brazzaville, c'est le lieu où convergent
toutes les sensibilités, c'est la capitale, c'est le centre, c'est une ville assez représentative en fait, c'est l'échantillon du Congo. Cher mélomane, pour votre gouverne, retenez que Jean-Émile Luenda est l'un des 3 meilleurs batteurs africains, avec Mokhtar Samba et Paco Séré. À Jean-Émile Luenda, nous lui souhaitons une longue carrière. Pas de star, pas de show. Voici un extrait du spectacle de Tambour de Brazza livré au Brésil. Image. Oh, Balua, Babalorixá, Babalorixá, Dodô, Babalorixá, Baba, o Moru, Xexê, Saleiro, já. Diminua, velho. Baba, o Moru, Xexê, Saleiro, já. Aue, nire, nire, oh. Aue, nire, nire, oh. O Balua, baba. Babalu, 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 À tout honneur, tout seigneur. Quoi de mieux que d'écouter ce son de percussions raffinées. Venons-en au temps de vérité, entre ce qui va et ce qui ne va pas. Plus qu'un coup de gueule, Jean-Émile Luenda nous explique comment les tambours de Brazza ont été accueillis en France. Ils s'attendaient à trouver des gens couverts de peinture, avec des plumes et des raffias ou en train de jouer des danses traditionnelles avec des lances ou des choses comme ça. Enfin, l'image qu'on nous montre de la danse traditionnelle. Sauf que moi, j'avais pris comme initiative, c'est que ce qui resterait des traditionnels dans ce groupe, c'est l'instrument. Le ngoma, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de porter de raffia. Quand tu vois ce tronc d'arbre qui est posé sur scène, on sent qu'il y a l'Afrique qui est là, qui est présente. Maintenant, dans le choix des couleurs, on a pris la couleur noir et rouge. Pourquoi noir et rouge? Parce que la couleur noir et rouge symbolise nos royautés anciennes. Hein, le royaume Congo,
il y avait le noir et rouge. Le royaume Teke, il y avait le noir et rouge, plus le kaolin blanc. Le royaume Luango, il y a toujours le noir et rouge. Donc, c'est des symboles de nos ancêtres, de notre force. Donc, j'ai dit, on va s'habiller en noir et rouge. On va porter des pantalons modernes, puisque nous sommes des jeunes de Brazzaville. On va porter des tenues, sauf pour les grandes manifestations, on porte du vert, jaune, rouge. Donc, quand nous sommes arrivés à Paris, parce que non, notre premier concert c'était à Paris, les gens qui ont été réticents, c'est la diaspora, c'est des Congolais de là-bas, parce que eux, ils vivent dans la nostalgie. Ils pensaient retrouver le Ngomaba Congo, Mukukulu National, Chikumbi ou des trucs comme ça. Ils s'attendaient à ça. Je lui ai dit non. Ça, si vous voulez le découvrir, faites la démarche, retournez au pays. Vous découvrirez, parce que je ne peux pas avoir la prétention de jouer ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui le font nettement mieux que moi, et je ne peux pas marcher sur leur plate-bande. Donc je préfère les laisser d'abord, eux, aller découvrir. Mais par contre, moi, le son que je vais faire découvrir, c'est le son d'un Congo moderne, d'un Congo, d'une Afrique qui évolue. Voilà ce que moi, je voudrais vous présenter. Donc, à partir de là, en tout cas, partout où on est passé, le premier concert, c'était au deuxième jeu de la francophonie à Paris. Et là, pour la première sortie et tout, nous avons eu la médaille d'argent. On aurait même failli avoir la médaille d'or, mais c'est parce que dans la mise en scène qu'on avait faite, pour passer, parce qu'on avait présenté les 9 régions, pour passer d'une région à une autre, il fallait faire, parce qu'on n'avait que 30 minutes, il fallait jouer les 9 régions. Et à un moment, il y a un moment où on arrive avec des masques sur scène, et puis à un moment, pour passer du rythme, je crois, Teke au rythme Bakuni, on a jeté les masques comme ça. Et puis il y a c'était un Congolais qui était dans le jury. Ce jury était dirigé par Manu Dibango. Ce Congolais a dit, il a crié sacrilège, ils ont jeté le masque, on ne jette pas le masque. Pour moi, ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont jeté le masque. Et Manu Dibango a dit non, on est dans le cadre d'un spectacle. Merci d'avoir été le nôtre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Théophile Bachir Ntsakala et à Beryl Mavungu. Clin d'œil à Huguette Maungu, l'Australienne. Clin d'œil à Yvette Nkwa. Clin d'œil à l'homme qu'on appelle Mbou Mikima Ruffin, le cinéaste congolais, l'homme qui fait la fierté congolaise dans le monde. Clin d'œil au colonel Miété Gilbert à Pointe-Noire. Quant à moi, je vous dis hasta la vista. Au revoir. Émission Afrista, Yamoto Nyoso. Une émission présentée par Mylène Sourine. Ouais, Groupe. c'est bien moi.